Bonjour tout le monde, vous assistez à cette nouvelle vidéo de Classique Critique pour le mois de septembre. Et aujourd'hui, on critique un film sorti en 1984 qui est sûrement resté dans l'esprit de tous grâce à son histoire incroyable ainsi qu'à sa trame sonore mémorable. Je vous parle bien sûr du film Ghostbusters, connu sous la version française de SOS Fantôme. Trois professeurs, Raymond Stantz, Peter Venkman et Egon Spengler, chercheurs à l'université, sont virés de leur poste. Dès lors, ils décident de s'ouvrir une compagnie d'investigation paranormale dénommée SOS Fantôme. Rejoints par un quatrième membre, Winston Zedmore, ils deviennent bientôt le seul espoir du monde face à Gozer, un dieu sumérien malveillant qui se téléporte dans notre monde grâce à un immeuble maléfique érigé par ses fidèles à New York. J'ai découvert SOS Fantôme grâce à l'excellente série animée qui jouait dans le temps de l'Halloween à Télétoon. J'ai donc tout de suite été attiré vers le film. Le scénario de Ghostbusters, écrit par l'une de ses stars, Dan Aykroyd, est tout simplement superbe. L'histoire se tient bien, elle met le temps nécessaire à s'introduire et puis elle est très saisissante. Cependant, la réalisation l'est un petit peu moins. Il y a des scènes trop longues à mon goût, on a juste hâte qu'elles finissent. Le film est réalisé par Ivan Reitman. Malgré quelques petites longueurs qu'il a intégrées au film, sa réalisation reste très adéquate pour le genre. Il a créé une histoire fantastique, féerique, avec une pointe d'humour très subtile, mais très drôle. Sans trop être vulgaire, les blagues subtiles ont quelques thèmes matures, mais sans plus. Le seul hic frappant, ce sont les longueurs. Les rôles titres sont tenus d'abord par Bill Murray, qui tient le rôle de Peter Venkman, qui d'abord reste sceptique face à l'existence des fantômes. Il y a également l'acteur canadien Dan Aykroyd qui tient le rôle de Raymond Stantz, qui son personnage lui tient à cœur son boulot de chasseur de fantômes. Le tout est couronné par la merveilleuse prestation de Sigourney Weaver qui se révèle être aussi excellente que dans Alien. Et puis les effets spéciaux prennent une allure de comics à ce qui a trait aux fantômes. J'ai trouvé ça très bien fait et très bien pensé également. Okay. The usual stuff isn't working. Okay. I have a plan. I know exactly what to do. Now stay close. Stay close. I know. Do exactly as I say. Get ready. Ready? Get her! Faut avouer que c'est assez réaliste pour 1984. 5 ans plus tard, sort le film Ghostbusters 2, qui personnellement m'a beaucoup déçu. Il y a également une rumeur qui court qu'un troisième volet pour la série serait en production. Seulement Bill Murray s'y opposerait parce qu'il déteste faire des suites. Pour moi, le premier reste le meilleur. Il possède une histoire vraiment entraînante, une réalisation pas si pire que ça, malgré les petites longueurs qui s'y sont glissées. Les acteurs sont très bons. Ils nous livrent chacun une prestation aussi drôle que dramatique. Et puis les effets spéciaux, comme vous avez pu le constater par vous-même, étaient vraiment très bien faits. J'accorde donc au film SOS Fantôme une note de 9 sur 10. Je conseille à tout le monde ce film, surtout à ceux qui ne l'ont jamais vu, et puis ceux qui l'ont déjà vu, ça fait du bien de regarder des bons vieux classiques, n'est-ce pas? Bref, revenez-moi le mois prochain pour le nouvel épisode de Classique Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!